C'est un cocktail particulièrement délicat, la pluie et les feuilles mortes. Les routes deviennent extrêmement glissantes. En octobre et novembre, on dénombre 2 fois plus d'accidents que pendant le reste de l'année, surtout maintenant. Le problème cette année, c'est qu'on est passé directement d'une période de très grande chaleur à une période où il pleut, où il y a les feuilles qui tombent des arbres. Et donc, il n'y a pas eu de période d'adaptation, malheureusement. Et donc, certains conducteurs, du jour au lendemain, ont roulé comme ils le faisaient avant. Et dans ces conditions, on perd beaucoup d'adhérence. Les distances de freinage sont multipliées par 1,5. De 25 mètres à 50 km/h, il faut désormais 37 mètres pour s'arrêter. Le problème, c'est la surface de contact du pneu avec le sol. L'eau est éliminée par les rainures principales du pneu et les feuilles étant un objet opaque à l'eau, et l'élimination des feuilles latéralement empêche le contact direct entre la gomme du caoutchouc et le sol. Condition périlleuse pour les 2 roues aussi, parce que les feuilles empêchent de voir la qualité et l'état du revêtement, plus glissant que d'habitude. En ligne droite ça va, mais dès qu'il y a un virage, je vous dis, je réduis ma vitesse de moitié, je suis pratiquement à 20 à l'heure. Et les freinages ? Il ne faut pas, interdit. Freiner sur les feuilles mortes mouillées, ça freine pas. Dès lors, un seul message, prudence, partir plus tôt, rouler moins vite, anticiper et prévoir des distances de freinage plus longues. Octobre et novembre représentent à eux seuls 20% des morts et des blessés sur nos routes.